Le 14 juillet, c'était il y a quelques jours. Comme d'habitude, c'était une grande fête, une fête nationale. On a pu voir de magnifiques feux d'artifice un peu partout en France. Le feu d'artifice qui est une tradition du 14 juillet, oui, mais les feux d'artifice, ce n'est pas qu'en France et ce n'est pas que le 14 juillet. Non, il y a aussi des feux d'artifice pour le jour de l'an, un petit peu partout dans le monde, ou bien encore des feux d'artifice pour d'autres fêtes d'autres pays. Et il existe aussi des championnats du monde de feux d'artifice, notamment à Montréal, où chaque été, sur le bord du fleuve, plusieurs pays s'affrontent pour déterminer qui va faire le plus beau feu. Alors question, le feu d'artifice, d'où ça vient et de quand ça date ? Eh bien, vous allez voir qu'on va remonter très loin dans le temps pour découvrir l'origine d'un spectacle qui fascine toutes les générations chaque année. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter ce nouvel épisode de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio, la petite histoire des inventions du quotidien, écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous écoutez cet épisode de La Petite Histoire sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast et notamment sur Castbox. Castbox qui a mis en avant La Petite Histoire, ça fait partie de la sélection édito de Castbox et on les en remercie. Avant de commencer, merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles. Ça fait chaud au cœur de voir vos retours et vos partages. On salue Nico, Emma D, Zoé ainsi que Blizzard. Allez, sans plus attendre, on remonte au début du XIe siècle. Nous sommes en Asie, en Chine pour être précis. Alors en fait, les premiers feux d'artifice étaient des morceaux de bambou vert qui étaient jetés dans le feu. Le bambou, en raison de sa structure creuse, éclatait avec un bruit fort en brûlant. Ça faisait beaucoup de détonations et surtout, ça effrayait les mauvais esprits. En tout cas, c'est ce que disent les croyances locales. Pour qu'un feu d'artifice explose, il faut de la poudre noire. Et c'est au IXe siècle que des alchimistes chinois ont découvert que le mélange de salpêtre, nitrate de potassium, de soufre et de charbon créait une poudre explosive. Alors très vite, cette invention est utilisée non seulement pour les armes, mais aussi pour le divertissement. Des tubes en papier remplis de poudre noire et de petites pierres ou métaux produisent des explosions colorées qui marquent les premières versions des feux d'artifice qu'on connaît aujourd'hui. Au XIIIe siècle, la poudre noire ainsi que les feux d'artifice sont introduits en Europe par un certain Marco Polo. En effet, pendant l'un de ses voyages en Chine, il ramène avec lui cette invention et il va la faire découvrir à toute l'Europe. La poudre noire va être perfectionnée et améliorée par un Anglais, Roger Bacon. C'est un alchimiste, philosophe, il est très réputé et après de nombreux essais, il a réussi à créer la poudre à canon. En 1487, le premier feu d'artifice d'Angleterre est tiré en l'honneur du couronnement d'Élisabeth d'York. Alors en ce qui concerne la France, le premier feu d'artifice sera tiré en 1606 pour le baptême d'un certain Louis XIII. Il a lieu ce feu d'artifice sur une plaine qui est non loin de Fontainebleau et devant pas moins de 10 000 personnes. Imaginez l'ambiance. Les feux vont donc s'installer petit à petit en France et partout ailleurs à partir de ce moment-là. Et c'est toujours lors d'occasions très spéciales, comme l'occasion d'un mariage, par exemple en 1615, le mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. À cette époque, les feux d'artifice ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut dire que les feux d'artifice restent quand même assez proches du sol, le principe de fusée n'existant pas encore. C'est au début du XVIIe siècle qu'un certain John Bate décide d'accrocher ses explosifs à des cerfs-volants qui donnent lieu à des spectacles bien plus hauts et bien plus spectaculaires. Ce même John Bate va d'ailleurs découvrir en 1635 que s'il ajoute de la sulfure d'antimoine, et qui est un minéral, il va obtenir des flammes bleues lors de l'explosion, et qu'avec des écailles de fer, les traînées lumineuses devraient durer plus longtemps. On est en train de se perfectionner. Au fil des années et des découvertes, les feux d'artifice vont donc avoir de plus en plus de couleurs et de formes, et c'est notamment à cause des 2 guerres mondiales que la pyrotechnie va connaître de grandes avancées, aussi bien sur le procédé d'explosion que sur les formes des fusées. Bon, pour résumer rapidement comment fonctionne un feu d'artifice, il faut savoir que l'objet est constitué d'un boîtier en carton ou en papier, avec à l'intérieur les différents produits pyrotechniques.
Les feux d'artifice sont souvent lancés à partir de mortiers, des tubes métalliques ou en plastique. Une mèche, souvent en poudre noire, est allumée pour propulser le feu d'artifice dans les airs. L'explosion disperse donc ce qu'on appelle les étoiles et d'autres composants pyrotechniques. Les étoiles sont de petites boules ou cylindres qui contiennent des substances chimiques qui produisent des couleurs lorsqu'elles brûlent. Et enfin, les couleurs sont obtenues via différents sels métalliques qui, en brûlant, font de la couleur. Des simples bâtons de bambou en feu au spectacle pyrotechnique synchronisé avec la musique, les feux d'artifice ont donc parcouru, vous l'avez entendu, un long chemin. Avant de se quitter, j'aimerais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, alors que j'étais présentateur d'une soirée pour une ville, le groupe qui organisait un feu d'artifice m'a demandé à appuyer sur le bouton qui lancerait la musique et il fallait pour cela que je sois au téléphone avec celles et ceux qui allaient appuyer sur le détonateur. Eh bien, il y a eu un problème d'ordinateur et le bouton play a ripé. La musique est donc partie avec 3 secondes de décalage avec le feu d'artifice. Alors j'ai regardé moi aussi le feu d'artifice et j'entendais les commentaires dans le public disant « Il est bien ce feu d'artifice, mais c'est quand même dommage qu'il ne soit pas en rythme avec la musique ». Voilà pour cette petite anecdote et voilà pour cet épisode autour des feux d'artifice. Merci d'avoir suivi cet épisode sur l'invention et l'évolution du feu d'artifice. N'oubliez pas de partager ce podcast et de laisser votre commentaire. D'ailleurs, petite question avant de se quitter, est-ce que vous avez déjà acheté et tiré des feux d'artifice ? Dites-nous ça sur la page Facebook ou Instagram de La Petite Histoire ou alors directement dans les commentaires Spotify. Allez, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je veux juste vous rappeler que La Fabrique Audio produit d'autres podcasts, comme par exemple Les Aventuriers, un podcast autour du monde de l'aventure et des voyages. Et nous venons de réaliser un épisode spécial autour de l'échange de maisons qui, à mon avis, peut vous intéresser pour vos vacances d'été. Vous vous souvenez sans doute du film The Holiday dans lequel on voyait Cameron Diaz et Kate Winslet échanger leur maison sans se connaître. C'est un petit peu de ce genre d'expérience de vacances dont on parle dans cet épisode des Aventuriers avec Emmanuel Arnaud qui est le président directeur général de la plateforme Home Exchange, leader mondial de l'échange de maisons. Et puis Camille, une voyageuse qui adore faire de l'échange de maisons. Je crois qu'elle en est à son 63e échange. Les Aventuriers, un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde, à écouter là aussi sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts.